Que Dieu vous bénisse richement. Une fois de plus, cet après-midi, nous allons partager la parole de Dieu. Allons plus vite, rapidement sur Noé. La Bible déclare que Noé était un prédicateur de la justice. Il a prêché l'évangile pendant 120 ans. Et pendant les 120 ans, personne n'a pu jamais pu croire ce que Noé prêchait comme évangile. Il y avait des prédicateurs, il y avait des pasteurs, des apôtres, des grands bishops et archibishops, des grands évangélistes dans son époque. Il y avait des papes, il y avait des grands monseigneurs, il y avait des grands hommes, n'est-ce pas, qui tenaient aussi la Bible, qui tenaient la parole de Dieu. Mais Noé avait reçu un message particulier qui concernait toute l'humanité. Et toute l'humanité devait écouter ce que Noé avait dit de la part de Dieu. Et la pluie tomberait du ciel et qu'il y ait un déluge. Et tout homme, toute femme, qui que ce soit, qui servait Dieu, qui croyait en Dieu, qui aimait Dieu, devait écouter la voix de Noé et aller rentrer dans l'arche. Mais ils ne l'ont pas fait. Bizarrement, ils ne l'ont pas fait. Parce que quoi? Ils n'ont pas cru en ce que Noé prêchait. Ils n'ont pas cru en Noé. Ils n'écoutaient pas ce que Noé disait. Ils croyaient en leur doctrine. Ils croyaient en leur enseignement. Ils croyaient en ce qu'ils avaient appris de part et d'autre. Mais là, en réalité, la voix de Dieu s'était fait entendre à un homme. Et cette voix qui s'était fait entendre à un homme, tout homme devait l'obéir et devait l'écouter. Mais comme ils n'ont pas écouté, comme ils n'ont pas saisi cette voix, ils ne l'ont pas suivi, Dieu a fait pleuvoir sur la terre l'eau. Et le déluge a envoyé la terre. Des pasteurs, des prédicateurs, des grands hommes, des archibishops, avec toutes leurs connaissances, jusqu'aux évêques, sont morts dans l'eau. 8 personnes seulement furent sauvées. Est-ce que nous réfléchissons? Est-ce que nous pouvons prendre un peu de temps pour méditer? Un monde où il y avait des milliards de personnes comme aujourd'hui, 8 personnes ont été sauvées. Alors qu'il existait à cette époque-là des grands pasteurs, des grands prédicateurs, des grands hommes, des grands évangélistes. Où étaient partis ces évangélistes? Où étaient partis ces grands pasteurs? Où étaient-ils partis? Dans l'eau noyée. Qui les a noyés? Dieu. Et la Bible déclare qu'à présent, la terre à présent est réservée pour encore être détruite, non plus par l'eau, mais par le feu. Mais d'où vient le feu? Le feu est déjà en scène. Et ce feu est caché quelque part. Et ça, vous devez méditer. Comment ça, 8 personnes? 8 personnes furent sauvées. 8 personnes sur un monde où il y avait des milliards. 8 seulement personnes ont été sauvées. Méditez sur ça. Ne vous cramponnez pas. Oh, je suis la vérité. J'appartiens de l'église. Je suis bien enseigné. Non, méditez sur ce fait. 8 personnes furent sauvées à l'époque de Noé. Nous sommes aujourd'hui 7 milliards sur la terre. Combien seront sauvés? Serez-vous sauvés? Serez-vous dedans? Serez-vous épargnés? Pourrez-vous épargner de tout ce qui va arriver? 8 personnes à l'époque de Noé. Ce témoignage doit nous servir. Ce témoignage doit nous interpeller. 8 personnes, pas 8000 personnes, 8 personnes. Sur des milliards, aujourd'hui nous sommes encore 7 milliards. Combien seront sauvés? Ne seront sauvés que ceux qui sont appelés, interpellés par Dieu, qui suivent un programme divin. Et ce programme divin, n'est-ce pas, qui est en scène. Il dit, quand Jésus-Christ entre en scène, il abandonne les églises. Il ne suit pas les églises. Il choisit des hommes et des femmes. Et il conduit ces hommes. Et il prêche la parole. Jésus n'est jamais devenu pharisien, ni sadducéen, ni hérodien. Mais il portait un message particulier pour les élus. Pour les élus, il dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Or, la parole est apportée pour les élus, non pas pour des masses, même pas pour les congrégations, non pas pour des masses, des foules, mais pour les élus. Il dit, mes brebis entendent ma voix, ils la reconnaissent et la suivent. Donc, Jésus sait qu'il y a ses propres brebis qui doivent entendre sa voix, et sa voix se fait entendre pour faire comprendre aux hommes et aux femmes de cette génération qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il manifeste, quelles sont les prophéties, quelles sont les promesses qu'il doit accomplir en notre temps. Vous vous réclamerez de telle église, de telle obédience, de ceci et cela, j'appartiens là-bas, nous on est dans le vrai, on est la vérité, on est la vérité. Ce n'est pas un problème d'être dans la vérité. Jésus était la vérité. Et la vérité, c'est un homme. Il est écrit dans la parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si Jésus était le chemin, la vérité, la vie, c'est qu'aujourd'hui, Jésus est encore le chemin, la vérité et la vie. Mais il était unique debout
beaucoup devant les hommes. Mais aujourd'hui, il est détaillé, multiplié. Il est enseigne sur la terre entière au travers de certaines catégories d'hommes et de femmes qu'il appelle les hommes et femmes de gros cœur. Voilà la triste vérité. Que Dieu vous bénisse.